Bonjour à tous, je m'appelle Céline Miquelard, je suis masseuse et énergéticienne à Calvisson dans le Gard et ma mission c'est de vous accompagner. Donc bien sûr par le massage je viens soulager votre corps, mais mon but est aussi d'apaiser vos émotions et globalement de vous réconforter dans les périodes qui sont difficiles pour vous, où vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un peu de soutien, de vous sentir épaulé, de vous sentir écouté. Simplement d'un petit point de vue différent pour prendre du recul sur votre situation, essayer de trouver des solutions qui vont être pertinentes pour vous et auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé par vous-même de premier abord. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, dans cet objectif-là, de psychosomatique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la psychosomatique? C'est un terme qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup, c'est à la mode. Mais peu de gens savent réellement à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et du coup, on tire des conclusions qui sont erronées. La psychosomatique, c'est un terme qui a été formé de deux parties. Donc il y a psycho, donc toute la psychologie, le mental, globalement, et somatique, qui a référence au corps. La psychosomatique, ou ce qu'on appelle les problèmes psychosomatiques, ce sont tout simplement une communication entre votre mental, en particulier votre partie inconsciente, et votre corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand votre corps n'est pas bien, vous n'arrivez pas à être heureux, forcément, quand vous avez une douleur ou il est difficile d'être heureux. Mais quand votre mental ne va pas bien, le corps ne va pas bien non plus, tout simplement. On le sait depuis nos plus profonds ancêtres. C'est pour ça qu'au niveau de notre vocabulaire, on utilise des termes physiques pour décrire des malaises émotionnels. Tout simplement, prenez autour de vous dans ce que vous dites quotidiennement, j'en ai plein le dos, ça me reste en travers la gorge, j'en ai gros sur le cœur. Toutes ces émotions, je ne le digère pas, sont bien là pour montrer que quand quelque chose ne va pas au niveau de votre esprit, tout simplement, ça se répercute dans votre corps comme un message. Un symptôme, une maladie, un dysfonctionnement, c'est tout simplement un message de votre esprit qui vous dit qu'une situation ne vous convient pas, que quelque chose n'est pas ok pour lui. Et comme il n'arrive pas à vous le faire passer en conscient avec des mots, il va passer par le corps pour vous faire passer ce message de manière symbolique. Donc déjà, la pathologie que vous pouvez avoir ou le tracas, la douleur que vous pouvez rencontrer sont en elles-mêmes représentatives du mal-être qu'il cherche à exprimer. Autre chose, c'est que comme c'est un message, c'est quelque chose qui est réversible. Je vois beaucoup trop souvent au cabinet des gens qui viennent me voir en me parlant d'un problème et en me disant « mais c'est moi, ça vient de moi, je ne peux rien y faire, je voudrais juste atténuer un petit peu les effets ». Quelquefois, c'est une idée reçue que vous avez, que vous êtes construit tout seul, mais ce qui est de plus grave, j'oserais dire, c'est quand ça vient de la part de médecins ou de spécialistes qui ne sont pas conscients de cette communication et de cet équilibre nécessaire entre votre esprit et votre corps, qui sont vraiment basés sur votre symptôme, qui vont avoir comme seule solution à vous proposer des médicaments qui vont ou non résoudre le problème. Le souci, c'est qu'un médicament, il va agir sur la conséquence. Si c'est quelque chose de psychosomatique qui vient d'un mal-être de votre esprit, tant que la situation n'aura pas changé, le problème reviendra, traitement ou pas traitement. C'est pour ça que quelquefois les médecins ont tendance à vous dire c'est dans votre tête, on ne peut rien y faire, apprenez à vivre avec. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement faux. Par contre, ça va demander une action de votre part, ça va demander d'identifier qu'est-ce qui ne va pas dans la situation et de pouvoir soit modifier cette situation pour qu'elle arrête de se reproduire, soit la voir autrement, apprendre à l'accepter, à la gérer différemment au niveau de vos émotions pour que le message arrête de passer au niveau de votre corps. La première chose à faire pour changer un petit peu votre état d'esprit, c'est déjà d'arrêter de vous identifier à cette maladie. Donc cette maladie, oui, elle est réelle. Alors ça n'est pas comme certains peuvent vous le dire, c'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas fou, le symptôme est réel, on peut le voir avec des analyses. On peut le mettre en évidence concrètement. Vous n'êtes pas fou, c'est réel. Par contre, ça n'est qu'un message. Ça n'est pas vous. Vous n'êtes pas câblé comme ça. Vous ne fonctionnez pas comme ça. C'est simplement un message, comme une lettre que le facteur vient vous apporter. À partir de là, vous pouvez agir dessus. Ça n'est pas irrémédiable. Ça n'est pas constitutif de vous. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous êtes maître à bord. Si vous avez créé ce symptôme, vous êtes capable de résoudre ce symptôme. Pour ça, il va falloir vraiment comprendre le message, ajuster et prendre les bonnes décisions. Ça, c'est pas toujours facile à faire tout seul, donc n'hésitez pas à vous faire aider.
des gens, moi ou d'autres personnes, d'autres disciplines sont là pour vous aider à prendre ce recul. Et moi notamment au niveau donc, de mon approche, je vais travailler au niveau de votre inconscient et de votre mental pour essayer de vous faire prendre conscience de ce qui ne va pas, de vous aider à trouver des solutions pour le résoudre. Et on va aussi agir au niveau de votre corps par le massage, au niveau ce qu'on appelle somatopsychique. Donc de la même manière que votre esprit a parlé à votre corps pour lui dire que quelque chose ne va pas, moi je vais passer à l'inverse, réconforter votre corps pour lui dire tout va bien, tu peux lâcher, on va pouvoir aller travailler à la source. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette petite vidéo aura clarifié vos idées, qu'elle vous aura apporté un peu d'espoir, un peu de réconfort, et je vous dis à bientôt pour une autre thématique. Au revoir.